Expérimenter et produire à partir d'un corpus d'images réalisé dans le désert de Judée. J'ai investi une zone à la lisière d'Israël et de la Cisjordanie, la mer Morte, que l'on nomme aussi le lac de Lot ou le lac asphaltique, constituant une frontière naturelle entre trois pays, Palestine, Israël, Jordanie. Deux pays surexploitent ce lieu quand un autre y vit sans avoir le droit d'en exploiter les ressources naturelles. Cela a pour conséquence la création de dolines, des trous qui s'ouvrent dans le sol à mesure que la mer Morte se retire. Ce bassin aquatique, dont l'altitude est la plus basse du globe, s'assèche inexorablement. La multiplication des cratères en est l'un des symptômes les plus alarmants. En reculant, l'eau laisse derrière elle un terrain truffé de poches de sel. Au contact de l'eau douce, celles-ci peuvent s'effondrer brusquement, avalant tout ce qui se trouve à la surface. Un sol instable, un sol mouvant. Ce territoire, fascinant par plusieurs aspects, devient une véritable métaphore de la mémoire et laisse place à la réflexion sans que jamais une réponse ne soit imposée. Au cours de mes recherches, je découvre que les premiers gisements de bitume sont apparus dans la région de la mer Morte, celle-ci fournissant d'importantes quantités d'asphalte. Les peuples de l'Antiquité l'employèrent pour des usages divers. L'étanchéité des bateaux et des canalisations, la confection de cosmétiques ou la conservation des momies. Plus tard, Niepce emploie également pour ses recherches une résine d'origine minérale, l'asphalte ou bitume de Judée. Il montre que sous l'action de la lumière, cette résine devient insoluble dans ses solvants habituels. À partir de 1822, il réussit à reproduire des dessins placés en contact avec des supports enduits de bitume, plaques de verre, pierres calcaires, puis plaques de cuivre ou d'étain. Il utilise ensuite la technique des eaux fortes pour graver à l'acide les images obtenues, les imprimer sur papier. Ce principe demeurera pendant longtemps la base de la photogravure employée pour imprimer photos et documents graphiques. Les dolines révèlent un enchaînement de créations successives qui dérivent les unes par rapport aux autres, renouvelées par plusieurs approches. Un même sujet peut prendre différentes formes, suivant l'expérience. Je choisis de filtrer le regard, jusqu'au moment où les filtres se superposent, brouillant ainsi notre perception de la technique, jusqu'à la faire disparaître, laissant place à la densité sensible de l'image. Les impressions, les photographies, les tirages fossilisés par le sel, convoquent tout un jeu de couches, de sédimentation, de mue, mettant en jeu différentes strates, historiques, narratives, archéologiques ou géologiques.